Si vous et vos amis essayiez de retrouver une grenouille magique qui contrôle l'esprit, que feriez-vous? Une créature se cache dans les bois de l'Ohio et défie toutes les explications logiques. Et quand ces trois idiots partent à sa recherche, ils s'apprêtent à ouvrir une véritable boîte de Pandore qu'ils souhaiteront n'avoir jamais manipulée. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le sorcier grenouille maléfique dans Frogman. Cette famille est sur le point de passer les vacances les plus étranges de sa vie. Par une belle matinée d'août 1999, Dallas, un jeune passionné de films amateurs, part en voiture avec ses parents et sa grande sœur Lizzie. Ils passent par la petite ville de Loveland, dans l'Ohio. Après avoir passé environ 1 heure dans la ville, ils décident qu'ils en ont assez de faire une pause, et ils retournent à leur voiture pour continuer leur voyage, sans se douter qu'ils ont un rendez-vous avec le destin juste un peu plus loin sur l'autoroute. Les images sont coupées jusqu'à environ une demi-heure plus tard, quand nous retrouvons la famille qui s'est maintenant arrêtée sur le bas-côté de la route. Pendant que les parents se disputent à propos de la carte, Lizzie et Dallas décident de sortir de la voiture. C'est alors qu'ils entendent un étrange gazouillis provenant de la forêt, quelque part à proximité. Tout à coup, la jeune fille pointe du doigt quelque chose dans les broussailles, et Dallas se tourne vers la caméra. Ça y est, c'est fait, le voilà enfin! L'homme-grenouille de Loveland, une créature bouleversante d'une puissance inconnue qui ne peut être décrite que comme une grenouille humanoïde bipède de la taille d'un enfant de 8 ans. Terrifiés, les enfants appellent leurs parents, mais la créature s'est déjà enfuie dans la forêt. Et bien qu'elle les laisse indemnes, cette brève rencontre va hanter Dallas et sa famille pour le reste de leur vie. Ok, putain d'homme-grenouille. Ils surgissent toujours pour gâcher le voyage en famille quand on s'y attend le moins. Vous pouvez me traiter de cinglé, mais je ne peux pas être la seule à penser que cet amphibien d'une taille alarmante a l'air genre plutôt mignon en fait, non? Je veux dire, regardez ce petit sourire. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Ou alors maintenant que j'y pense, peut-être qu'il le pourrait, alors il vaut mieux que nous gardions nos distances quand même. Quant au jeune Dallas, il vient de rencontrer une créature qui jusqu'à présent n'existait que dans les légendes locales. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les rouages du destin ne les fassent se croiser à nouveau. Mais la prochaine fois, nous voudrons être prêts. On revient dans le présent. Nous retrouvons Dallas qui a maintenant 32 ans et qui regarde un podcast sur les conspirations cryptiques animé par un abruti qui se fait appeler Jeremy J. Au cours des années qui ont suivi la rencontre de Dallas, ces images ont pris d'assaut le monde des amateurs d'hommes-grenouilles. Mais Jérémy et beaucoup d'autres sont pleinement convaincus que la vidéo n'était en fait rien d'autre qu'un fake étonnamment bien réalisé pour lui. En effet, Dallas a fini par obtenir un diplôme de réalisateur dans une école de cinéma et a réalisé 2 projets par passion qui étaient tellement nuls que sa carrière a été interrompue avant même qu'elle n'ait commencé. Mais ça n'a pas empêché tout le monde de considérer que les images de l'homme-grenouille n'étaient qu'une première expérience en matière d'effets visuels. Tout le monde sauf Dallas, qui sait pertinemment que la créature qu'il a vue ce jour-là était bien réelle. Frustré que personne ne croie à son histoire, Dallas a passé les 20 dernières années de sa vie à garder pour lui ses véritables convictions sur l'homme-grenouille. Mais après avoir vu le podcast de Jérémy, il décide officiellement qu'il en a assez. Il pense qu'il est temps que le monde connaisse la vérité. Et Dallas est déterminé à confirmer l'existence de la créature et à prouver aux détracteurs qu'ils ont tort une fois pour toutes. Au cours des jours suivants, Dallas recrute ses amis Scotty et Amy pour l'aider dans sa quête. Après avoir chargé leurs valises dans la voiture de Dallas, ils partent tous les 3 en direction de Loveland, sans se douter que ce qui les attend au bout de la route va changer leur vie à jamais. Alors qu'ils quittent la ville, Amy décide que ce serait mieux de jouer un rôle dans ce documentaire pour rendre les choses plus intéressantes. Dallas a déjà l'impression que même ses meilleurs amis ne le prennent pas au sérieux. Amy et Scott commencent à lancer des idées pour sa trame de fond, tout en continuant à se moquer de Dallas, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur l'idée qu'elle jouera le rôle d'une chanteuse de musique country qui prépare un album sur Frogman. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas le physique de l'emploi. Alors ils poussent Dallas à s'arrêter dans un genre de magasin de friperie pour lui trouver un costume. Pendant qu'Amy et Scotty s'amusent à choisir sa tenue, Dallas est de plus en plus frustré par leur singerie. Et ce n'est que le premier jour du voyage. Ok, ces idiots sont en train d'acheter des costumes alors qu'ils auraient dû s'arrêter dans le magasin de tronçonneuses et de lance-flammes le plus proche. La vérité, c'est que Dallas s'y prend mal. Il ne le réalise peut-être pas encore, mais il y a une faille fatale dans son plan. Et c'est pour la même raison que ces animateurs de podcast se foutent de lui depuis 20 ans. Dallas est réalisateur et ses 2 amis sont acteurs, même s'ils sont plutôt mauvais. Peu importe ce qu'ils réussiront à filmer, personne ne les croira à moins qu'ils ne soient en mesure de rapporter une preuve physique. Nous avons tous vu le film de Patterson et la célèbre photo de Nessie, mais soyons réalistes, pratiquement personne ne croit qu'il prouve quoi que ce soit.
Si Dallas veut vraiment faire les choses correctement, il doit cesser de considérer son projet comme un reportage documentaire. Au lieu de ça, il devrait considérer ça comme une véritable chasse et essayer de faire ce que personne d'autre dans l'histoire n'a été capable de faire auparavant. Ramener Frogman, mort ou vif. Pour élaborer notre plan, nous devons faire le point sur ce que nous savons de l'homme grenouille jusqu'à présent. Ça nous aidera à décider du type d'équipement que nous voulons apporter et des stratégies que nous allons utiliser pour nous donner les meilleures chances de gagner le combat. La plus grande menace que représente Frogman est de loin son aptitude à maîtriser des pouvoirs surnaturels et plus particulièrement sa capacité à lire et à influencer nos esprits qui semble être liée à la baguette magique qu'il est censé manier. Si cette hypothèse s'avère exacte, le mieux serait d'essayer de le désarmer rapidement si nous en avons l'occasion. Parce qu'en le forçant à lâcher sa baguette, nous pouvons espérer qu'il perdra son pouvoir. Sinon, nous devons nous préparer mentalement et physiquement à résister à son influence. Il faut rester attentif à toute idée qui semble provenir d'une source extérieure à notre esprit, ce qui indiquerait qu'il essaie de nous envoûter. Pour contrer la baguette magique, il devrait envisager de porter des lunettes réfléchissantes pour réduire ses effets visuels, s'équiper de protection auditive au cas où elle utiliserait des ondes sonores, et même porter des chapeaux ou des cagoules avec un blindage EMF intégré pour annuler tous les champs électromagnétiques qu'elle pourrait émettre. Plus important encore, ils doivent toujours rester ensemble. Avec un peu de chance, la grenouille ne pourra pas hypnotiser tout le monde en même temps, ce qui leur permettra de veiller les uns sur les autres et de se sortir de l'impasse en cas de problème. Maintenant, il est important de se rappeler que nous n'affrontons pas seulement un sorcier extraterrestre, mais un sorcier grenouille extraterrestre. Ce qui veut dire qu'en plus de tout ce qui est surnaturel, il devrait aussi avoir les capacités et les adaptations que l'on attendrait d'une grenouille normale. Si je devais deviner, je dirais que Frogman ressemble le plus à la grenouille taureau américaine, la plus grande espèce de grenouille que l'on puisse trouver en Amérique du Nord et que l'on voit très souvent dans la région de Loveland. En général, les grenouilles sont des prédateurs embusqués hautement carnivores qui mangent tout ce qui est suffisamment petit pour qu'elles puissent le dominer et le faire entrer dans leur bouche. Les wawarons, c'est leur autre nom, ont des pattes arrière puissantes qui leur permettent de nager rapidement et de sauter sur de grandes distances. Ils ont des pieds palmés pour nager encore plus vite et un camouflage qui leur permet de se fondre dans leur environnement, ce qui en fait des prédateurs extrêmement efficaces dans leur milieu naturel. L'une de leurs adaptations de chasse les plus uniques est leur longue langue collante, qu'ils peuvent tirer en environ 7 centièmes de seconde. Pour contrer ce phénomène, l'équipe devrait se munir de machettes. Comme ça, si l'un d'entre eux se fait attraper, il pourra couper sa langue avant qu'il ne soit trop tard. En outre, ça permettra de porter un coup potentiellement mortel à Frogman et d'éliminer cette arme de son arsenal pour le reste du combat. Les grosses proies qui ne peuvent pas être avalées immédiatement sont généralement capturées sous l'eau, ce qui donne à la grenouille taureau l'avantage de rediriger l'attention de la victime de la lutte à la simple tentative d'atteindre la surface pour reprendre de l'air, jusqu'à ce que la proie finisse par se noyer. En gardant ça à l'esprit, j'envisagerais fortement de porter un gilet de sauvetage, ce qui compliquerait la tâche de la grenouille pour me tirer sous l'eau dans le pire des scénarios. Le fait de savoir qu'il s'agit d'une grenouille nous aide à déterminer où chercher, parce que sa peau naturellement humide l'oblige à rester près des étendues d'eau comme la rivière voisine. Les warons-warons ont une ouïe très sensible qui leur permet de détecter rapidement les prédateurs et de localiser les proies. Leur vue n'est pas aussi développée et se concentre principalement sur la détection de mouvements plutôt que sur les petits détails. C'est un peu comme le T-Rex de Jurassic Park, il ne peut pas nous voir si nous ne bougeons pas. Les grenouilles ont également tendance à être craintives, et elles pourraient être effrayées par un groupe de plusieurs adultes qui s'en prendraient à elles. Le plus intelligent serait probablement de tendre une embuscade et d'essayer d'attirer l'homme grenouille dans un piège. Pour ce faire, nous pouvons utiliser un des aliments préférés de la grenouille, comme des insectes, des poissons ou même un autre être humain comme appât. Cet appât pourrait être mélangé à des sédatifs ou à du poison pour tuer Frogman quand il le mangera. Les warons-warons sont également très territoriaux. Et comme Dallas a déjà un enregistrement du son émis par Frogman, il pourrait essayer d'isoler ce son et l'utiliser pour appeler la créature, puisqu'elle pourrait se dire qu'il s'agit d'une partenaire potentielle ou d'un autre mâle menaçant son territoire, ce qui l'amènerait à venir enquêter. Des armes à longue portée comme un fusil ou des fléchettes tranquillisantes leur permettraient de garder leur distance s'ils parvenaient à s'en procurer. Sinon, il pourrait aussi essayer d'étourdir la grenouille en la frappant avec une lumière aveuglante, puis la capturer dans un filet ou utiliser des armes de mêlée pour l'abattre. Par exemple, un des outils les plus fiables de l'arsenal d'un chasseur de grenouilles est le gig, qui est en fait une lance à plusieurs branches utilisée pour empaler rapidement la créature avant qu'elle ne puisse s'enfuir en sautillant. Un tel outil serait certainement utile dans une bataille contre Frogman. Une dernière idée avant de rejoindre l'équipe. Pendant tout ce temps, Amy et Scotty se sont acharnés sur Dallas et ne l'ont pas pris au sérieux. Et il les a même payés pour qu'ils soient là. Alors honnêtement, je ne serais pas contre l'idée de les utiliser tous les deux comme des boucliers de viande si les choses devenaient dangereuses. C'est juste une petite chose à garder à l'esprit au cas où ils rencontreraient des problèmes là-bas.
Ils finissent par s'arrêter dans une station-service où Scotty demande à Dallas quel est son plan quand ils seront à Loveland. Il explique qu'il veut commencer par interviewer les habitants de la ville avant d'essayer de rencontrer George Hale, le seul autre témoin de l'existence de Frogman, et d'obtenir sa version de l'histoire. Après une longue nuit de route, ils arrivent enfin aux abords de Loveland, la fière patrie de l'homme grenouille. L'équipe commence par explorer la ville, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'endroit où elle passera quelques nuits, le Bullfrog Bed and Breakfast. À l'intérieur, ils font la connaissance de Gretel, la sympathique vieille dame qui tient le Bed and Breakfast. Cette femme adore Frogman, parce que les touristes qui viennent le chercher sont une grande partie de la raison pour laquelle elle continue à avoir du boulot. Et elle leur donne même une brochure utile avec quelques histoires sur Frogman et une carte de bons endroits pour le trouver. Au matin, le trio sillonne les rues avec Amy en tête pour interviewer tous les habitants. Et ils rencontrent un gars super enthousiaste qui affirme que Frogman peut lire dans les pensées des gens. Au bout d'un moment, Dallas en a assez des bêtises d'Amy et décide qu'il est temps de mettre les pieds dans le plat, déclarant qu'il veut prendre en charge les interviews à partir de maintenant. Les gens ne semblent pas aussi désireux de parler avec lui qu'avec Amy, mais il y a au moins un autre habitant qui est prêt à parler. Et il suggère même qu'il pourrait y avoir des cas où Frogman aurait capturé des femmes humaines pour en faire ses épouses. Un peu plus tard, il tombe sur deux types qui portent des chapeaux d'homme grenouille tout neufs, et ils indiquent à Dallas et à son équipe une boutique de souvenirs située un peu plus loin dans la rue. Woody, le gérant de la boutique, est lui-même un expert en Frogman. Et il est ravi de faire visiter les lieux à Dallas et à ses amis, leur montrant même une flûte en forme d'homme grenouille qui, selon lui, peut être utilisée pour l'invoquer. Plus tard dans l'après-midi, le trio arrive enfin à Frogman Point, un des endroits mentionnés dans le dépliant touristique où il est dit qu'ils pourront peut-être l'apercevoir. Bien que le panneau indique que le chemin ne devrait être qu'à un peu plus d'1,5 km, il continue à marcher pendant ce qui semble être bien plus loin qu'il ne le pensait. Et plus il s'enfonce dans la forêt, plus Dallas commence à agir bizarrement, marchant quelques mètres devant les autres comme s'il avait été plongé dans une sorte de transe. Le soleil finit par se coucher, et le confort de la lumière du jour se transforme en une nuit sinistre et pleine d'insectes. Et on ne sait pas comment, mais Amy et Scott perdent la trace de Dallas dans l'obscurité. C'est alors qu'ils entendent quelque chose de gros tomber dans les broussailles à quelques mètres de là, mais ils n'arrivent pas à voir de quoi il s'agit. Dallas sort alors de la végétation et leur dit de le suivre en dehors du sentier, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Frogman Point. Au début, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit en dehors de la faune locale habituelle, mais tout à coup, Amy pense qu'elle voit quelque chose dans les arbres. Et bien sûr, il repère cette chose qui pourrait bien être Frogman. Dallas s'élance immédiatement à sa poursuite, poursuivant la créature comme un fou jusqu'à ce qu'il la rattrape et la plaque sur le sol de la forêt. À sa grande surprise, il ne s'agit que du type de la boutique de souvenirs vêtu d'un costume d'homme grenouille bon marché, qui avoue se déguiser en créature la nuit afin de maintenir l'activité touristique de la ville. Furieux, Dallas jette le masque du type dans les arbres et tous les trois retournent en ville pour la nuit. Ok, ces trois-là doivent faire attention. Cette nuit s'est peut-être soldée par une plaisanterie frustrante mais inoffensive, mais s'ils avaient été attentifs, ils auraient pu saisir quelques petits détails qui semblent montrer qu'ils pourraient être plus en danger ici qu'ils ne le pensent. Depuis que Dallas a rencontré Frogman pour la dernière fois, la ville de Loveland a connu un changement important. Cette ville a fait de l'observation de Frogman une véritable attraction touristique. D'un côté, c'est une bonne chose qu'un si grand nombre d'habitants puissent leur donner des informations différentes à utiliser dans leurs vidéos. Mais d'un autre côté, ça veut probablement dire plus d'opportunités pour eux de se faire arnaquer et piéger, exactement comme ça s'est passé ici. Avec un peu de bon sens, ils auraient pu se rendre compte que Frogman Point était une impasse. Je veux dire, réfléchissez un peu. On ne l'a vu que 5 fois au cours des 80 dernières années. Il s'agit donc manifestement d'un homme grenouille qui tient à sa vie privée. Et je ne m'attendrai pas à le voir traîner sur le sentier consacré à Frogman, où le stationnement est facturé 5 $ en plus. S'ils veulent voir Frogman pour de vrai, ils devront probablement chercher un peu plus loin que les sentiers balisés. Et je suggérerais d'utiliser des stratégies comme celles dont nous avons déjà parlé, comme chercher des zones peu fréquentées le long des berges, plutôt que ça. Maintenant, cela étant dit, il y a quelques moments dans la nuit où il m'a semblé qu'il s'approchait du territoire de Frogman. Dallas s'est mis à agir bizarrement dès que le soleil a commencé à se coucher. Il se promenait constamment devant le groupe et disparaissait au hasard dans la forêt sans prévenir ses amis. C'est peut-être le signe qu'il devient dangereusement obsessionnel, comme le capitaine Achab qui s'en prend à sa propre baleine blanche. Ça veut dire aussi que Frogman est déjà en train de lui faire perdre la tête. Si c'est le cas, j'ai une idée sur la façon dont il pourrait annuler cet effet au cours de la prochaine rencontre. Il semble que Frogman ne contrôle l'esprit que d'une seule personne à la fois. Donc pour leur prochaine expédition, j'essaierai d'utiliser un des habitants obsédés par Frogman pour l'utiliser comme bouclier de viande. Comme ce gars qui disait que Frogman pouvait contrôler les esprits et qu'ils ont rencontré pendant qu'ils faisaient des micro-trottoirs en ville.
Ce périple a peut-être mené à une impasse, mais Dallas ne reculera pas tant qu'il n'aura pas obtenu la preuve qu'il cherche, et ils vont devoir être très prudents s'ils ne veulent pas disparaître tous les trois sans laisser de traces. De retour au bed and breakfast, Dallas se présente à la réception et s'en prend immédiatement à la vieille dame qui a essayé de le prendre pour un imbécile. Au début, elle fait mine d'être surprise, mais quand Dallas révèle qu'il a vu le véritable homme grenouille quand il était enfant, son comportement change du tout au tout, passant de petite mamie amicale à vieille peau hostile en un clin d'œil. Et elle demande à Scotty d'éteindre la caméra. Au lieu de l'écouter, Scotty tient la caméra hors de vue tout en la laissant tourner. Et il obtient un enregistrement de la femme les avertissant d'une manière clairement menaçante de quitter la ville avant qu'il ne leur arrive malheur. Après avoir été chassé de l'hôtel, Dallas et son équipe décident qu'il est temps d'aller voir George Hale, un autre convaincu de l'existence de Frogman, dans sa maison de campagne à la périphérie de la ville. Mais alors qu'ils roulent sur un chemin de terre menant à la forêt, ils sont tout à coup arrêtés par le shérif local. L'homme commence immédiatement à leur mener la vie dure, accusant Dallas et les autres de causer des problèmes en ville. Et il leur fait clairement comprendre, lui aussi, qu'il veut qu'il quitte sa communauté immédiatement. À contre-cœur, Dallas accepte pour qu'il ne soit plus sur leur dos. Mais dès que le shérif est parti, il enclenche la vitesse et continue de rouler en direction de la propriété de l'homme en question. Ils finissent par trouver la maison de celui qu'ils cherchent, mais comme on peut s'y attendre, c'est un vieil homme étrange qui tient à sa vie privée, et il n'est disposé à leur parler que pendant un certain temps. Amy lui fait un compliment sur une vieille photo de sa petite fille, mais il s'empresse de la lui arracher des mains sans expliquer pourquoi cette photo semble le bouleverser à ce point. George commence à s'énerver de plus en plus contre Dallas alors qu'il est occupé à parfaire l'éclairage de la prise de vue, jusqu'à ce qu'ils s'assoient tous les deux et parlent de Frogman. Dallas commence par interroger le vieil homme sur la célèbre photo qu'il a prise, et celui-ci lui explique que lui et un ami se sont perdus alors qu'ils ramassaient des champignons dans les bois. Ils ont décidé de quitter les lieux après avoir eu l'impression d'être observés, et quand ils sont arrivés à leur véhicule, ils ont vu Frogman à quelques mètres de là qui les fixait à la lueur des phares. Selon lui, les habitants de Loveland ont des sentiments mitigés quant à l'attention que l'homme grenouille apporte à leur petite ville tranquille. Et quand Dallas lui demande s'il n'y aurait pas une sorte de culte à la gloire de Frogman, le vieil homme se rend compte qu'il en a trop dit. Et il leur ordonne aussitôt de s'en aller. Scotty et Amy sont heureux d'obéir, mais Dallas supplie le vieil homme de l'aider à découvrir la vérité. Pris de pitié pour lui, George remet à Dallas une petite carte dessinée à la main qui, selon lui, leur montrera le chemin vers le repère de Frogman. À eux de décider s'ils sont assez fous pour partir à sa recherche ou non. Ok, Dallas et ses amis sont sur le point de commettre une énorme erreur. Ils se rapprochent de la vérité, mais ils doivent réaliser qu'ils sont en train d'aggraver la situation. On sait tous que c'est une mauvaise chose quand le shérif et la vieille dame qui tient le bed and breakfast essaient tous les deux de vous faire quitter la ville. Ils pourraient être en train de marcher la tête la première dans une sorte de conspiration de l'homme grenouille. Dallas lui-même a déjà mentionné à plusieurs reprises qu'il pensait qu'il pourrait y avoir un culte d'adoration de Frogman en ville. Et on ne sait jamais ce que ces gens pourraient être prêts à faire pour protéger leurs sombres petits secrets. La vieille dame a même dit qu'elle aimait la légende de Frogman parce qu'elle lui permettait d'augmenter son chiffre d'affaires. On aurait pu penser qu'avec l'arrivée de Dallas et son affirmation d'avoir vu le véritable Frogman, elle aurait voulu l'aider, même si ce n'était qu'une autre façon de faire venir plus de visiteurs. Mais au lieu de ça, elle s'est tout de suite montrée hostile quand ils ont révélé qu'ils en savaient un peu plus que le touriste moyen. Si vous voulez mon avis, cette femme sait quelque chose, et il pourrait essayer de fouiner dans son établissement pour trouver quoi, ou simplement suivre son conseil et abandonner pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Le pire, c'est qu'ils s'apprêtent à repartir dans les bois sans le moindre matériel. Ils devraient au moins s'arrêter pour prendre des lampes de poche, recharger leur téléphone et certainement prendre une arme ou deux. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ont la carte de George. Et vu que la situation est tendue en ville, ils peuvent toujours rentrer chez eux, reprendre leurs esprits, se réarmer et retourner plus tard sur le terrain une fois que la situation sera un peu plus calme. Après tout, chasser Frogman va être difficile avec une secte secrète qui essaie de vous chasser de la ville. Mais nous savons déjà que Dallas ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu sa preuve. Et bientôt, son équipe va faire la rencontre la plus insensée qui soit. Ça lui prend un peu de temps, mais après avoir convaincu les autres de se joindre à lui, Dallas suit la route jusqu'au bout, puis prend sa tente et s'enfonce à pied dans les bois, en disant à Scotty de continuer à filmer quoi qu'il arrive. Le trio parcourt le sentier pendant plusieurs kilomètres dans l'obscurité totale, et Amy devient de plus en plus nerveuse à chaque pas. Mais au moment où elle commence à vraiment flipper, Dallas s'écrie qu'il a trouvé quelque chose. Il découvre ce qui semble être une sorte de suintement vert accroché à l'écorce à hauteur d'épaule. Et bien qu'Amy pense qu'il doit s'agir d'une sorte de sève d'arbre, Dallas insiste sur le fait que c'est leur premier signe que Frogman est quelque part dans les parages. Pour une raison que je ne m'explique pas, Scotty pense que ce serait une super idée de toucher la sève.
Dallas trouve un endroit pour installer le camp, et après avoir monté leur tente, ils commencent à essayer d'allumer un feu. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que le bois est trop humide. Agacée, Amy crie qu'elle va aller en chercher du sec, et elle s'éloigne immédiatement toute seule dans la forêt. Voyant là une occasion pour Amy et Dallas de s'ouvrir enfin l'un à l'autre sur ce qu'ils ressentent vraiment, Scotty décide de faire une petite sieste dans la tente pour que ses amis puissent avoir un peu de temps à eux. Mais au lieu de rejoindre Amy, Dallas sort la flûte de l'homme grenouille et commence à jouer un petit air dans l'espoir de faire venir la créature à eux. Immédiatement, toutes les grenouilles des environs deviennent dingues, et Dallas se précipite vers la tente, annonçant à Scotty qu'il a trouvé quelque chose. Scotty prend la caméra et Dallas l'emmène à l'endroit où il a découvert une empreinte géante de grenouille dans la boue. Pensant qu'il s'agit d'une supercherie, Scotty retourne en trombe à la tente. Mais quand ils y arrivent, ils trouvent encore de la matière gluante d'homme grenouille sur le rabat de la tente cette fois. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Frogman doit être proche. Et à ce moment-là, ils se souviennent enfin qu'ils n'ont ni vu ni entendu Amy depuis un temps particulièrement long. Dallas finit par la trouver non loin de là. Mais curieusement, elle ne réagit pas du tout. Amy finit par reprendre ses esprits, mais elle est très secouée et semble avoir perdu la notion du temps. Au même moment, ils entendent un croassement profond venant de quelque part à proximité. Et Dallas se met à courir vers la source du bruit, les autres essayant désespérément de le suivre. Ils parviennent à se rejoindre au moment même où le téléphone portable d'Amy tombe en rade, obligeant Scotty à passer de la vision nocturne du caméscope au mode éclairage à la lampe de poche. Mais quand il le fait, cet enfoiré de Frogman se tient juste derrière eux. Horrifiés, ils crient tous les trois et commencent à courir dans des directions différentes, plus profondément dans les bois pour sauver leur vie. Malheureusement pour Scotty, Frogman décide de s'en prendre à lui immédiatement. Et alors qu'il se cache dans un petit creux dans le sol, la créature attrape la caméra avec sa langue collante et on l'entend recouvrir Scotty lui-même d'un peu plus de cette substance dégoûtante. Ok, bon, je suppose qu'ils ont maintenant cette fameuse preuve. Mais sérieusement, ces trois-là n'auraient pas pu gérer la situation plus mal, même s'ils l'avaient voulu. Et voilà les amis, on a 3 bozos adultes qui avaient le temps de planifier et tout, et qui viennent de perdre un combat contre une grenouille d'1,20 m de haut. C'est franchement embarrassant, mais le plus important, c'est que c'était facilement évitable. Et donc, je m'adresse à vous 3 quand je vous dis que vous avez merdé les gars. Maintenant, si Dallas croyait vraiment à sa propre histoire, alors il était déjà certain qu'il allait s'enfoncer dans ces bois avec la ferme intention de rencontrer une grenouille qui contrôle l'esprit. Et il savait aussi depuis peu qu'une secte dangereuse était à leur trousse. Mais malgré tout ça, ils ont fait la plus grosse erreur qu'il soit possible de faire en se séparant. Il ne faut jamais se séparer! Sauf bien sûr si vous utilisez d'autres personnes comme bouclier de viande. Ce qui a bien fonctionné pour Dallas ici au moins. Mais bon, pour les autres, pas tant que ça. Si la règle numéro 1 est de ne jamais se séparer, alors la règle numéro 2 devrait être de ne jamais toucher une substance non identifiée dans les bois. C'est à toi que je m'adresse sur ce coup, Scotty. Qui peut bien voir de la bave de grenouille géante sur un arbre et se dire « Oh bah tu sais quoi, je vais mettre ma main dedans !» C'est peut-être à cause de ça que l'homme grenouille a décidé de te poursuivre toi. Et si tu avais été attentif, tu aurais su que les grenouilles voient le mouvement et ont une bonne ouïe. Alors au lieu de courir et de crier, tu aurais dû te cacher et rester silencieux. Mais bon, c'est un peu trop tard pour ça maintenant, j'imagine. Le groupe a officiellement eu la preuve concrète que Frogman peut utiliser le contrôle mental après ce qui est arrivé à Amy. Et de ce fait, ils ne peuvent même plus lui faire confiance, ou même avoir confiance en eux-mêmes s'il peut hypnotiser comme ça, puisqu'ils ne sauront jamais s'ils l'ont vraiment fait fuir ou s'il est juste en train de les attirer vers un autre piège. Comme nous l'avons déjà dit, personne ne les croira de toute façon, même après tout ça. Alors pour être tout à fait honnête, ces trois-là devraient vraiment rentrer chez eux pendant qu'ils le peuvent encore. On ne sait pas comment la situation va évoluer à partir de maintenant. Mais une chose est sûre, Dallas, Amy et Scotty, vous avez tous les trois merde. On ne sait pas trop comment, mais Scotty réussit à s'enfuir. Et après avoir retrouvé les autres, ils décident tous les trois de courir jusqu'à la voiture de Dallas. Tout à coup, ils aperçoivent Frogman qui les regarde à travers le toit ouvrant. Alors qu'ils n'ont pas roulé depuis 5 minutes, Dallas demande à Scotty de lui remettre la caméra pour qu'il puisse visionner les enregistrements. Il est ravi d'avoir enfin la preuve que Frogman existe, même si ça a failli coûter la vie à ses amis. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le véritable cauchemar n'a pas encore commencé. L'équipe se précipite vers le bed and breakfast, mais quand ils y arrivent, la vieille femme n'est plus là. Et Scotty commence à remarquer qu'il a d'étranges furoncles qui poussent sur tout son corps. Tout à coup, ils entendent ce qui ressemble à des chants venant de quelque part sous la porte. Et Dallas suit le bruit jusqu'à ce qu'ils arrivent à une grande porte qui mène à tout un système de tunnels qui s'étend à perte de vue sous le bâtiment. Terrifiés, Amy refuse de les accompagner. Alors Dallas et Scotty la laissent à la surface pendant qu'eux suivent les tunnels pour voir où ils mènent. Ok, ils ne sont pas sérieusement sur le point de se séparer encore une fois, si ?
Je suis désolée, mais la dernière chose qu'ils doivent faire maintenant, c'est de s'impliquer dans ce qui se passe dans ces catacombes, surtout après avoir frôlé la mort juste un peu plus tôt. S'ils insistent pour descendre, ils devraient au moins apporter quelque chose comme un marqueur de derrière la réception ou de la peinture du local d'entretien pour marquer leur passage, afin de ne pas se perdre. Une lampe de poche au cas où leur caméra tomberait en rade elle aussi, et pour l'amour des grenouilles, s'il vous plaît qu'ils prennent des armes. Bien sûr, ils pourraient attendre ici que la dame remonte, mais quel est l'intérêt de s'impliquer davantage? Scotty a besoin d'aller à l'hôpital. Amy pourrait avoir besoin d'une thérapie et Dallas a eu au moins la chance de s'en sortir indemne avec des images en poche. Et même lui a 2 autres témoins à présent. Il est temps de quitter la ville pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Mais malheureusement, après ce qu'ils vont découvrir dans ces tunnels, aucun d'entre eux ne sera plus jamais le même. Après avoir erré dans les ténèbres sur une distance inconnue, ils finissent par arriver dans une grande salle ouverte où ils trouvent un groupe de silhouettes encapuchonnées entourant une jeune fille qui crie à l'aide. Mais d'un seul coup, son expression devient vide et elle devient complètement silencieuse. Depuis leur cachette, Dallas et Scotty parviennent à reconnaître la vieille femme du bed and breakfast comme étant la chef du groupe. Et elle récite une étrange prière qui semble appeler Frogman à faire de leur victime sa prochaine épouse. C'est alors que leur caméra commence à bugger, au moment même où Frogman émerge d'un tunnel sombre et se dirige vers le centre du groupe. Tout à coup, un coup de feu retentit, et l'homme grenouille disparaît dans l'obscurité. C'est George, et il s'était déguisé en cultiste pour infiltrer leur rituel. Dallas et Scotty s'enfuient aveuglément dans les tunnels alors que la situation dégénère en un chaos total. Pendant qu'ils courent, ils sont presque bloqués par un des cultistes masqués, qui enlève son masque pour révéler qu'il s'agit en fait d'une sorte d'horrible hybride mi-homme mi-grenouille. Mais les deux parviennent à s'échapper. Tombe alors sur Amy, qui a décidé de venir quand elle a entendu crier. Mais maintenant, ils sont tous les 3 complètement perdus. Pendant qu'ils essaient de retrouver le chemin vers la surface, ils tombent sur une pièce remplie de poches d'œufs géants. Et quand Dallas en ouvre une, il y trouve la petite fille de George piégée à l'intérieur. Et elle donne naissance à une sorte d'horrible bébé grenouille sous leurs yeux. Au même moment, Scotty commence à se transformer en zombie grenouille. Dallas et Amy décident que leur seul choix est de s'enfuir pendant qu'ils en ont encore la possibilité. Mais avant qu'ils ne puissent aller bien loin, Frogman lui-même les coince et frappe Dallas avec sa baguette. Mais Dallas parvient à résister aux visions et à revenir à la réalité. Quand il reprend ses esprits, il voit Frogman entraîner Amy plus profondément dans les tunnels. Il ramasse alors la baguette de la créature et lui fait goûter à sa propre médecine, l'assommant suffisamment longtemps pour qu'il puisse s'enfuir. Ils finissent par tomber sur George, qui les ramène jusqu'à la surface. Mais il refuse de partir sans sa petite fille, et il redescend dans les tunnels pour la chercher tout seul. Après avoir erré sur le bord de la route, ils aperçoivent une ville au loin. Et Dallas considère tout de même que c'est une victoire en quelque sorte. Mais Amy s'effondre sur le sol complètement terrorisée et rongée par la culpabilité d'avoir laissé son amie derrière elle. Au final, la police et à peu près le monde entier ne croient toujours pas à l'histoire de Dallas. On n'entendra plus jamais parler de Scotty et George. Et Dallas et Amy finiront par suivre des chemins différents. La créature, elle, est toujours là quelque part. Dallas transforme les images en son premier long métrage, et bien qu'il devienne extrêmement populaire, tout le monde continue à croire que ce n'était qu'une fiction. Alors qu'il est assis dans les coulisses en attendant de rencontrer le public après la première de son film, Dallas sort la baguette de Frogman de sa poche, et il se demande s'il ne pourrait pas éventuellement s'en servir pour prouver que l'homme grenouille est bel et bien réel. Mais qu'auriez-vous fait? Personnellement, si mes amis m'entraînaient au milieu des bois à la recherche de ce qu'on appellerait Frogman, je serais plutôt partante. Vous savez, j'aime bien les creepypastas. Et si vous me dites qu'il y a un homme grenouille bipède qui se promène dans les bois et qui crache sur vous et tout, alors je dirais que oui, j'en serais. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Sérieusement, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis à votre service. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!